Bonjour à tous et bienvenue sur la page Facebook Être en vie par l'amour et YouTube bien-être vie et amour.com. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage des balances pour le mois de janvier 2020. Bienvenue à vous les balances. Alors, que se passe-t-il pour vous au mois de janvier 2020? Quelles sont les énergies des balances pour le mois de janvier 2020? Les anges me guident. Les anges me guident. Quelles sont les énergies des balances pour le mois de janvier 2020? Le mois de janvier 2020, quelles sont les énergies de nos amis balance? Alors, tout le paquet de cartes. Regarde. Hop. Les balances. Un petit peu de cartes pour les balances. Oula, il y en a beaucoup trop là. Alors, les cartes pour les balances. Oracle de Gaïa. Et d'autres cartes pour les balances. Décidément, il y a tout le paquet qui veut tout. Et je prends celle-là et je prends celle-là. Ok. Donc, on a un petit cadeau. Oh, ça a swingé les balances. Ça va travailler ce mois-ci les balances. Le conseil des anges pour les balances en janvier 2020. Voilà. Oh là là, mon Dieu. Waouh. Waouh. Ça va être bien pour vous, hein, les balances. Hein. Je vous le dis. Et ça va faire des... J'ai l'impression que vous allez vivre un petit peu les montagnes russes. Mais c'est pour du mieux. C'est d'autres cartes. Vous avez beaucoup de cartes. Qu'est-ce qu'il y a à libérer ce mois-ci pour les balances? Alors, libération énergétique pour les balances. Ok. Les balances. Qu'est-ce qu'il y a? Libération énergétique. Est-ce qu'on a d'autres cartes? Oui. Ok. Alors, attendez. Ça va. Élevé. Ok. C'est bon, on arrête là. Waouh. 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 Mon Dieu. Waouh. Les balances. Mon Dieu. Donc, on vous dit en fait ce mois-ci que vous avez peut-être débuté le mois en étant dans une énergie de tristesse. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez quitté une situation, vous allez devoir quitter une situation. Mais derrière cette situation que vous allez quitter, il y a un cadeau qui va vous être offert. On a la carte, cette carte en fait nous parle de tristesse, de dénouement et de nouveau départ. Donc pour moi, tout votre mois va être basé sur aller dans cette direction du nouveau départ. Et c'est pour ça que j'ai cette sensation en fait que pour vous, ça va être un petit peu les montagnes russes. Ça va être, j'ai l'impression que vous allez faire des va-et-vient en fait intérieurement. J'ai l'impression que vous allez faire des va-et-vient parce que vous allez hésiter à quitter une situation. On nous parle de mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance, la danse éternelle. Vous allez chercher ce mois-ci, vous allez vraiment rentrer à l'intérieur de vous et vraiment chercher une façon pour vous de vivre la vie autrement, de vivre la vie de façon plus légère. Vous allez chercher en fait votre propre intérêt, votre propre avantage qui va vous emmener vers votre bonheur. Ça va être, pour moi, j'ai l'impression que ça va être quand même qu'il va y avoir des résistances qui font que vous allez vraiment dire j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas, j'avance pas. Mais de toute façon, même si vous allez faire ce mouvement sinusoïdal, vous allez quand même progresser, vous allez quand même monter et aller vers votre destinée, ce que vous avez envie de créer, quelque chose de positif.
À la fin, vous aurez un cadeau à la fin de ce mois-ci, les amis Balance. On vous parle de transformation, de créativité, d'intégrité. Et c'est exactement ça. Ce mois-ci va vous transformer. Ce mois-ci va vous demander d'être au plus proche de vous-même, d'être intègre avec vos valeurs, de vraiment conscientiser votre vérité intérieure pour aller vers ce qui vous parle. Ça va vous emmener vers une transformation. Ça va vous emmener à quitter une situation douloureuse, une situation qui n'est pas juste pour vous, peut-être même à quitter finalement un état d'esprit qui n'est plus juste pour vous, pour aller vers quelque chose qui vous ouvre en fait, vous ouvre à la vie et vous ouvre vers votre propre lumière. Vous savez, vous voyez, on a la carte du deuil, donc c'est marqué douleur, tristesse et résurrection. Vous allez vers vous-même ce mois-ci, les amis Balance. Et enfin, on a la carte du Sacré-Cœur. Dans l'oracle de Gaïa, c'est la carte la plus puissante. Passion, amour, communion spirituelle. Et c'est exactement ça. Vous allez vers vous ce mois-ci. Vous allez vers la rencontre de votre cœur. Vous allez décider de quitter une situation qui est précaire pour aller vers une situation abondante, pour aller vers une situation qui vous connecte à votre cœur, à ce que vous désirez vraiment à l'intérieur de vous. Vous allez vous rencontrer, pour moi, les amis Balance. Vraiment rencontrer votre intériorité. Vous rencontrer intérieurement et extérieurement. Vous allez faire des choix ce mois-ci, des choix intérieurs pour pouvoir finalement créer quelque chose autour de vous qui est plus harmonieux et qui est plus en accord avec qui vous êtes. Apparemment, vous allez recevoir des conseils, ou vous avez déjà reçu des conseils, et on vous dit de suivre ces conseils parce que ces conseils sont fiables. Cette carte nous dit « Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. » Peut-être que pour certains d'entre vous, professionnellement parlant ou sentimentalement parlant, vous avez reçu des conseils. Et on vous dit que ces conseils sont fiables. Peut-être que même ces conseils viennent de votre intériorité et que vous hésitez à écouter votre intériorité. Mais on vous dit que c'est juste en fait, que ces conseils-là sont bons pour vous, que vous n'avez qu'à les suivre, que c'était une réponse en rapport avec ce que vous avez demandé à la vie de vous apporter. Et on vous promet une averse d'abondance. Regardez. Financièrement, on vous dit, pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Et moi, dans accepter l'abondance, 2 fois de suite, là, tout à l'heure, il parlait de recevoir. Et j'ai vraiment le sentiment que pour vous, ça va être ça ce mois-ci. Ça va être accepter de recevoir de la vie quelque chose de beaucoup mieux que ce que vous avez connu jusque-là. C'est être en accord avec le fait que vous avez le droit de recevoir. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous nous le permettrez. Vous le permettrez, pardon. Donc, cette carte vous promet l'abondance. Vous allez vers une abondance. Vous allez faire le choix finalement de vous choisir. Vous allez faire le choix de connecter à votre cœur et de faire des choses qui sont alignées avec vous. Vous allez faire le choix de maintenant équilibrer la balance et de recevoir ce que vous méritez. On vous demande d'être honnête avec vous-même. Pourquoi? Parce que peut-être que vous devez quitter une situation qui n'est plus avantageuse pour vous et qui fait, moi j'entends un espèce de déséquilibre où vous donnez et finalement vous ne recevez rien. Et moi j'ai vraiment le sentiment que c'est de cette situation-là, de ce deuil-là que vous devez faire. Le fait que vous n'allez peut-être pas recevoir autant que ce que vous avez donné dans cette situation. On vous dit, regardez au fond de votre cœur. Vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Là, on vous dit de vous concentrer sur vous, sur vos besoins à vous. Il n'est plus le temps pour vous là de donner. Moi, j'ai le sentiment qu'il est temps pour vous de retourner vers votre cœur et d'aller vers ce dont vous avez besoin. Allez connecter à vous-même pour créer quelque chose qui vous apporte vraiment satisfaction. Regardez, on vous dit d'équilibrer le donner et le recevoir.
L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donc de donner, ou d'inspirer, de recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Et pour moi, c'est bien ça. Vous quittez peut-être une situation où vous avez vraiment trop donné. Et maintenant, vous voulez recevoir et vous avez le droit de recevoir. Et ça vous demande d'être honnête vis-à-vis de vous. Peut-être ça va être difficile pour vous de quitter des situations qui sont plus justes pour vous parce que au bout d'un moment, vous allez dire stop, quoi. J'ai beaucoup donné, maintenant j'aimerais recevoir. Donc vous allez quitter finalement des situations qui sont bancales pour aller vers des situations qui sont équilibrées. Vous allez peut-être devoir changer d'entourage, changer de voie professionnelle, changer de voie sentimentale pour aller vers des personnes avec qui le donner et le recevoir sont équilibrés. On vous dit qu'il est temps de partir. Vraiment, il est temps pour vous de partir. Il est temps de quitter cette situation qui vous pèse, mes amis Balance. On vous dit, le soleil se lève et se couche tous les jours. Et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre. Nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. On vous dit que maintenant, il est temps de quitter une situation, de partir, de ne plus vous laisser envahir par le passé. On vous dit qu'il est temps maintenant de choisir quelque chose qui va vous apporter de la lumière. Maintenant, il est temps pour vous que le soleil se lève sur votre vie, mes amis Balance. On vous dit d'équilibrer votre relation à vous-même. Regardez, cette carte nous dit la relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. On vous dit d'améliorer votre relation avec vous-même. On vous dit de revenir dans votre intériorité pour savoir ce qui est le plus juste pour vous. On vous dit qu'à partir du moment où vous connecterez à vos besoins et à ce que vous avez vraiment envie de créer, à ce moment-là, ça apparaîtra dans votre vie comme par magie. Mais ça, c'est une façon de dire finalement que quand vous aurez conscientisé vraiment l'être d'amour que vous êtes et ce dont vous avez besoin, par la loi de l'attraction, vous attirerez ce dont vous avez besoin. Vous ne serez plus en train de courir dans des situations qui finalement vibrent le manque. Moi, j'ai le sentiment que c'est ça. C'est que vous êtes peut-être en ce moment dans des situations où ça vibre le manque. Vous vous donnez pour recevoir parce que vous sentez que vous manquez. Mais à partir du moment où vous allez connecter à votre être intérieur, vous sentirez que vous ne manquez de rien finalement. Vous avez tout en vous pour vous satisfaire et pour créer quelque chose qui comble tous vos besoins. Et à partir de ce moment-là, vous aurez équilibré la balance du donner et du recevoir intérieurement et ça va vous permettre d'attirer des choses à l'extérieur qui correspondent à votre intériorité, des relations plus justes pour vous. Alors, ce qu'il y a à libérer. Donc, on parle de médiumnité. Pour moi, pour certains d'entre vous, vous êtes connectés à votre intuition. Vous sentez que les choses arrivent. Vous sentez que vous allez vers une nouvelle ouverture, une nouvelle porte. Vous êtes connecté finalement à votre avenir et vous sentez qu'il y a des choses qui doivent vraiment être mises en place beaucoup plus sérieusement dans votre vie et que vous devez quitter des situations. Moi, j'ai le sentiment que pour vous, vous êtes connecté à votre avenir, en fait, tout simplement. On vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Vous n'avez rien à craindre. Vous pouvez aller vers ce vers quoi vous désirez. Vous pouvez aller vers votre avenir. Vous n'avez rien à craindre, vous êtes protégé. Ayez confiance dans le fait que tout ce qui se passe dans votre vie est juste. Voilà ce qu'on vous demande de quitter. On vous demande de quitter le passé, des situations qui ne sont plus justes pour vous. On vous demande de quitter la trahison. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans des relations où vous vous trahissez vous-même. Vous ne vous en rendez pas compte que ces situations vous amènent à vous trahir, vous amènent à passer sur des choses qui ne vous correspondent pas.
Peut-être que vous aspirez à vivre autre chose, mais vous continuez perpétuellement à vous trahir. Et moi, j'ai un sentiment qu'au mois de janvier, c'est ce que vous allez prendre conscience de ça, que vous n'avez plus envie de vous trahir, que vous n'avez plus envie d'aller contre votre vraie nature, contre votre intégrité. On en parlait tout à l'heure de l'intégrité. Vous allez aller justement vers cette intégrité de vous-même et cesser de vous planter un couteau dans le dos. Ou peut-être que vous allez quitter des situations où vous vous êtes senti trahi. On vous parle de magnétisme. Pour certains d'entre vous, vous pouvez actionner votre magnétisme pour attirer à vous ce dont vous avez besoin. Pour moi, cette carte, elle vous dit vraiment que vous êtes magnétique, que désormais, à partir du moment où vous aurez équilibré le donner et le recevoir intérieurement, ça va se faire tout seul. Vous allez attirer l'argent, attirer la relation juste, attirer tout ce dont vous rêvez. Ça demande d'avoir confiance en vous et d'être assez honnête vis-à-vis de vous pour pouvoir vous libérer des schémas dont vous n'en avez plus besoin. On va passer au tirage sentimental. Alors, attendez juste avant, parce qu'à chaque fois, j'oublie cette carte, mais j'aimerais partager avec vous une carte de l'oracle quantique, parce que c'est un outil de guérison qui est vraiment formidable. Et du coup, je me dis que maintenant, à chaque tirage, je tirerai une carte de l'oracle quantique, parce que ça va vous permettre finalement, c'est vraiment pour moi un oracle de guérison qui permet en fait d'avoir des phrases vraiment clés pour actionner ce mois-ci sa guérison de façon plus rapide. Alors, je me connecte au ballon, je demande la carte de saut quantique pour ouvrir leur conscience multidimensionnelle. Ouf, merci. Alors, pour les balances, votre carte, c'est le soleil. Regardez bien cette carte. C'est le soleil. Je vais vous lire ce qu'on vous dit sur le soleil. Alors, pour le soleil, on vous dit, il représente le fécondateur, la source de vie, la chaleur et la lumière. Il symbolise la puissance rayonnante, active de la vie. Il est l'archétype de toute énergie expansive, mais aussi de tout ce qui génère cette énergie. Image du divin dans la matière, il représente notre force intérieure lumineuse et créatrice. Il est l'image d'une conscience éclairée et rayonnante, active dans le monde qui l'entoure. Cependant, il peut aussi montrer une vanité, un orgueil démesuré. Il crée la vie, la lumière, mais aussi l'ombre. Trop de soleil dessèche et détruit la vie. Vous voyez, on vous demandait tout à l'heure d'équilibrer, de donner, le recevoir. Vous demandez vraiment d'équilibrer en fait. Prenez conscience de votre rayonnement et rendez-le toujours bienveillant. Source de vie et d'énergie. Le soleil brille sur la question et sur la réponse. Ego très présent. Et peut-être que c'est ça le deuil que vous avez à faire, c'est le deuil de votre ego. Symbole favorable, force rayonnante, charisme. Force d'attraction. Vous voyez, on avait la carte de magnétisme tout à l'heure. Personne au centre de son monde, et d'où la carte de la relation avec vous-même. Vous êtes au centre de votre monde intérieur. Personne au centre de son monde, dirigeant, responsable. Vous prenez les rênes de votre vie, pour moi, ce mois-ci, les balances. Allez se ressourcer au soleil. Phrase clé. Je rayonne de bienveillance pour tout ce qui m'entoure. Je laisse le soleil me nourrir sur tous les plans. Le soleil me régénère, éclaire ma route et dissipe les ombres. Alors, ces phrases clés, vous pouvez vous les répéter ce mois-ci comme mantra pour aller plus rapidement vers votre guérison. C'est des phrases qui peuvent vraiment vous soutenir dans les situations que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre là au mois de janvier. Utilisation générale de l'énergie du soleil aide à rayonner, améliore la confiance en soi, aide à y voir plus clair, renforce l'énergie intérieure, aide à la régénération en général, brûle les schémas inutiles, apaise ou dynamise selon l'intensité, favorise le rayonnement d'une idée, d'une situation ou d'une personne. Voilà, je vais passer donc au tirage amoureux. Et on va faire 3 tas. Et je vais prendre pour les 3 tas
On va utiliser le jeu de cette famille. J'utilise beaucoup en jeu transgénérationnel, donc je vais prendre 3 cartes au hasard. 3 cartes au hasard pour les balances, pour le choix 1, le choix 2, le choix 3. Le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Je commence à l'envers. Alors, ok. Donc, mes amis balance, pour donc, ce tas. Donc, pour le choix 1, ça va être l'océan, la grand-mère. Voilà. Pour ceux qui choisissent le choix 1, ça va être l'océan, la grand-mère. Pour ceux qui choisissent le tas numéro 2, ça va être le grand-père sortilège, le sorcier grand-père et la sirène grand-mère. Et pour le choix, numéro 3, ça va être la mère, l'elfe. La mère elfe. Voilà. Donc, pour le choix numéro 1, vous êtes connecté à l'océan. Pour le choix numéro 2, vous êtes connecté à votre magie. Pour le choix numéro 3, vous êtes connecté à la nature. Choisissez vos cartes et nous allons passer au tirage. Je vous laisse un petit peu de temps quand même pour bien regarder les cartes. Voilà. Choix 1, l'océan. Choix 2, le sortilège. Choix 3, l'elfe. C'est parti. Hop. Alors, l'océan. Que je ne les inverse pas parce que sinon je vais être embêtée. Donc, soit 2, soit 3. Voilà, ok. Donc, l'océan, pour ceux qui ont choisi la carte de l'océan, de la grand-mère. Alors, quel est le tirage amoureux pour ceux qui ont choisi la grand-mère? Donc, les amis balance qui ont choisi la grand-mère, quel est le choix? Ok, bon, ok. Y a-t-il d'autres cartes, plus d'informations? Ouf, ouf. Ok. Ok, bon. Alors, pour ceux qui ont choisi la grand-mère, on vous dit de rester optimiste pour votre relation amoureuse. On vous demande de lâcher prise. Peut-être que pour ceux qui sont célibataires ou en couple, vous vous prenez la tête. Mais on vous dit non, tout va bien. On vous dit laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. On vous dit de lâcher le contrôle. On vous dit que les pensées positives et la foi vous apporteront de l'amour. C'est dans ce sens-là, en fait, finalement, qu'on attire à soi ce qui est le plus juste pour nous. On vous dit de vous aimer d'abord. De vous aimer d'abord. On vous dit le respect de vous-même vous rend plus attrayant. Là, vous allez vous choisir, encore une fois, ça colle très bien avec le tirage général, vous allez vous choisir dans votre relation amoureuse. Vous allez choisir ce qui est le plus juste pour vous. On vous dit vraiment, aimez-vous d'abord. On parle d'une réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors peut-être que cette personne du passé, c'est tout simplement vous. Peut-être que vous vous reconnectez à vous-même, à votre enfant intérieur, à toutes les parts de vous-même. Et du coup, vous vous aimez en fait. Pour moi, vous allez vers l'amour de vous-même. Dans quelle que soit la situation où vous êtes, que ce soit célibataire ou en couple, vous vous recentrez sur vous au mois de janvier. J'ai l'impression que vraiment vous vous recentrez sur vous, ce qui vous permet de rester optimiste parce que vous avez une confiance accrue en vous. Et en ayant une confiance accrue en vous, vous cultivez l'amour de vous-même et vous vous réconciliez avec vous-même. En vous réconciliant avec vous-même, vous allez vers une situation qui est la plus juste pour vous. Soit amoureusement parlant, vous restez dans une situation où vous vous rendez compte que peut-être que vous avez manqué d'amour dans votre couple et vous rééquilibrez la balance. Soit vous quittez une personne qui n'est plus juste pour vous parce que vous sentez que vous ne vous aimez pas dans cette situation. Et du coup, quelque part, vous vous réconciliez avec vous-même. Soit, et donc du coup, peut-être que une personne du passé va revenir dans votre vie et ça va vous apporter de la chaleur au niveau du cœur et vous allez être dans une réconciliation avec cette personne. Dans tous les cas, on vous demande de lâcher prise, de ne pas être dans le contrôle, de laisser les choses se faire telles qu'elles doivent se faire, de juste continuer à cultiver votre amour intérieur.
Si vous êtes célibataire, c'est pareil. On vous demande de lâcher le contrôle, de rester dans votre amour intérieur. Alors, nous allons passer au tas numéro 2. Au choix numéro 2. J'aime pas trop le tas. Alors, le choix numéro 2, c'était le grand-père. Grand-père magicien. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour le grand-père magicien pour les balances? Pour ceux qui ont choisi le grand-père magicien sur son balai qui est sorcier. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Mes amis. Alors. Ok. Oh. Pour ceux qui ont choisi le grand-père, le sortilège, mes amis balance. Oh. Je la prends celle-là, ouais. Oui, je la prends. Y a-t-il d'autres cartes? Non, il n'y a plus de cartes. Il n'y a plus de cartes. Donc, alors, waouh! Waouh! Eh bien, dis donc. Bon, alors, pour ceux qui ont choisi le grand-père, on vous dit, pour ceux qui sont en couple, c'est certainement cette personne-là, votre amour de votre vie. On vous dit, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Que vous soyez célibataire ou en couple, de toute façon, vous avez déjà rencontré la personne avec laquelle vous pouvez construire quelque chose de vrai, quelque chose qui vous correspond. On vous demande par contre de vous libérer. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes déjà en couple et vous n'êtes pas du tout satisfait de ce qui se passe dans votre couple et vous savez profondément, votre intuition vous le dit, que ce n'est pas cette personne-là pour vous. Mais vous y restez. Peut-être que vous y restez par attachement, par peur de quitter l'autre, par fidélité, loyauté. Bref, vous restez dans une situation qui n'est pas équilibrée. On vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et ça va parfaitement avec le tirage qu'on a fait tout à l'heure, où cette sensation où j'avais que les balances ce mois-ci vont faire des va-et-vient et doivent faire le deuil d'une situation qui n'est plus juste pour eux. Et donc, amoureusement parlant, peut-être que vous devez faire vraiment le deuil d'une relation qui n'est plus bonne pour vous. Vous avez tellement donné que maintenant, c'est bon. Il faut pouvoir accepter de recevoir et d'attirer finalement cette personne que vous connaissez déjà. On vous dit que c'est votre âme sœur. On vous dit que c'est cette personne-là, elle vous est destinée. Moi, j'ai le sentiment que cette personne-là, elle vous est destinée. Mais vous hésitez finalement à aller vers ça. Vous hésitez à vous laisser ouvrir, à aller vers cette personne parce que vous avez encore des croyances et des conditionnements sur le fait que vous peut-être ne méritez pas encore de recevoir l'amour. C'est pour ça qu'on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. On vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir. Encore l'histoire de donner et recevoir. L'énergie la plus élevée entre toutes. Il est temps pour vous, mes amis balance, d'équilibrer le donner et le recevoir. On vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez vous donner la chance de vivre et d'expérimenter une relation amoureuse qui sera le plus juste pour vous. On vous dit que c'est lui, c'est elle, votre âme sœur. Vous pouvez y aller. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur et allez vers quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui est le plus juste pour vous et quelque chose qui vous apportera vraiment de l'amour de façon équilibrée. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Pour les amis célibataires, je n'ai pas parlé de vous, mais c'est pareil en fait. Vous êtes peut-être encore bloqué dans des situations où vous pensez trop au passé et ça vous empêche d'aller finalement rencontrer votre âme sœur. On vous dit, vous avez une personne qui vous est destinée. Mais maintenant, libérez-vous de votre célibat. Libérez-vous de ce qui vous entraîne à rester dans votre célibat, qui vous entraîne à rester seul et qui vous entraîne finalement, vos peurs en fait, qui vous entraînent à déduire que parce que vous avez vécu des choses pas très cool dans le passé, vous n'avez pas la possibilité d'aimer autrement que par la peur. On vous dit maintenant, libérez-vous de la peur. La crainte, ça n'attire que des choses qui ne sont pas justes pour soi. Allez dans votre cœur et ouvrez votre cœur très grand. Et ouvrez-le tellement grand que vous allez attirer un amour qui sera équivalent à ce que vous avez envie et envie de vibrer. Vous voyez, on parle d'énergie la plus élevée d'entre toutes.
Vous avez la possibilité d'augmenter votre taux vibratoire et d'attirer quelqu'un qui sera à la même vibration que vous et avec un amour à pouvoir donner, 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 donner de façon juste équilibrée, autant pour elle que pour lui. Pour elle que pour vous, pardon. Voilà, mes amis Balance. Maintenant, nous allons passer au choix numéro 3. Le choix numéro 3, c'était la mère elfe, la mère nature, la mère elfe. Alors, quel est le tirage amoureux pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3? Ok. Wow. Wow, 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 wow. Ok. Y a-t-il une autre carte? Oh là là, eh bien. Bon, celle-là, ça fait 2 fois qu'elle sort, donc je suppose qu'elle doit venir. Choix numéro 3. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3, y a-t-il une autre carte? Ok, merci. Donc, qu'est-ce que nous avons là? Oula. Ouh. Ok, d'accord. Bon. Ok. Pour le choix numéro 3, pour ceux qui sont en couple, vous êtes dans une relation karmique. On vous dit que vous êtes dans une relation karmique. Donc, vous avez un karma à équilibrer, d'où le donner en soi. On vous dit que pour équilibrer ce karma-là, il faut traiter les problèmes familiaux. Peut-être que moi, ce que je ressens, c'est que pour ceux qui sont en couple, vous hésitez à sortir d'une situation qui n'est pas juste pour vous. En fait, vous êtes juste en train de reproduire un schéma familial. Et du coup, ça vous empêche de sortir de cette situation. Vous n'arrivez pas à faire le deuil d'une relation. Vous n'arrivez pas à passer à autre chose. On vous dit, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Moi, notamment là, vous voyez, à la mère, il n'y a pas de hasard. Donc, je pense que c'est un pardon au niveau maternel qui est à faire. On vous dit qu'il faut absolument que vous traitiez vos problèmes familiaux pour vous libérer d'une relation karmique qui n'est plus juste pour vous. Une relation karmique qui vous empêche d'aller vers ce vers quoi vous avez envie d'aller. Et pour les célibataires, c'est pareil. On vous dit de vous libérer d'une relation karmique. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un parce que vous êtes coincé encore dans des vieux schémas. Vous êtes attiré toujours par les mêmes personnes qui ne sont pas justes pour vous. Ou peut-être que vous avez tellement souffert que vous ne voulez pas vous donner la possibilité de rencontrer quelqu'un de juste pour vous. On vous demande de traiter les problèmes familiaux. On parle d'une séparation. C'est la carte qui va avec le deuil de tout à l'heure. On vous dit un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez vraiment besoin de vous isoler. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en séparation. Au mois de janvier, on va vous demander de travailler sur vous. On va vous demander de vraiment faire le point sur ce que vous voulez réellement. On va vous demander de lâcher des vieux schémas. Et ça va passer par une séparation. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais quand on parle de séparation, ce n'est pas forcément une séparation actée physique, c'est-à-dire que vous êtes en couple, mais peut-être qu'il va y avoir de la distance dans votre couple. Ça ne sera pas forcément une séparation, on se quitte. Ça va être peut-être, votre compagnon va être envoyé dans le fin fond de la France, vous n'allez pas le voir pendant un moment, ça va vous permettre finalement de voir ce qui se passe, de vraiment être confronté à vous-même pour voir vraiment ce qui se passe dans votre relation amoureuse. On vous parle de facteurs religieux. Peut-être que pour certains d'entre vous, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à vous libérer des allégeances de votre vie spirituelle. Peut-être que quand vous étiez enfant, vous étiez dans une religion, une secte, et vous n'arriviez pas à vous sortir des dogmes de cette secte. Peut-être qu'il y a encore des réminiscences. On vous dit, maintenant, il faut vous libérer de ça. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Et peut-être que dans cette religion, on vous a dit que vous ne méritez pas l'amour, que vous n'étiez pas digne d'être aimé.
Ou peut-être qu'on vous a dit il faut servir pour être aimé. Alors, comme on vous a dit qu'il faut servir pour être aimé, vous n'êtes pas équilibré dans votre relation amoureuse. Vous avez pris l'habitude de donner, 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 donner pour plaire. Et même plus donner parce que votre cœur vous dit de donner. Ça ne parlera pas à tout le monde sur le facteur religieux, mais peut-être qu'à certains d'entre vous, ça vous parlera. Et on vous dit maintenant, il faut équilibrer le donner et le recevoir pour pouvoir équilibrer votre relation karmique. On dit, vous vous connaissiez déjà avec cette personne. Vous avez un karma à libérer, un karma à finir de nettoyer. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me contacter pour une lecture de cartes, un soin personnalisé. Et je vous dis à très vite. Je vous souhaite un très bon mois, les amis Balance. Je suis un peu perturbée par le dernier tirage parce que c'était un peu dur à vous dire, un peu dur à expliquer ça, parce que je ressens aussi tout, parce que je ne fais pas que lire les cartes, je le vis à l'intérieur de moi, je le ressens, et je sais que ça va vous demander beaucoup d'introspection et beaucoup de courage. Ça me rend un peu triste pour vous, mais je sais que vous allez réussir de toute façon à pouvoir libérer cette relation karmique et à pouvoir passer à autre chose. Voilà, je vous embrasse fort. Ciao, ciao.